Retour donc sur le plateau d'Infopolitique pour le deuxième plateau. On est passé, le premier plateau était donc la 5e circonscription. On reçoit donc les qualifiés pour le second tour dans la 6e circonscription. Monique Orphée, candidate de La République En Marche, arrivée devant Nadia Ramassamy, candidate de l'Union, de la plateforme de l'Union de la droite et du centre. Bonsoir mesdames. Yves Montrouge, c'est sans doute l'un des duels les plus indécis, les plus serrés, mais la question c'est est-ce que Nadia Ramassamy a rassemblé tout son camp politique à droite dans cette 6e circonscription? Alors, vous faites bien de préciser, j'ai mis l'un des duels, parce qu'il y en a un qui est très serré également, c'est dans la 3e circonscription de Nathalie Bassière et Jacques Waro. Dans cette 6e circonscription, effectivement, c'est très serré, parce que je rappelle très rapidement le score. Madame Orphée a fait 5 570 voix dimanche dernier, 27% des suffrages. Nadia Ramassamy a fait 4 515 voix, donc 21% des suffrages. Et on sait que Madame Ramassamy, par exemple, dans une commune de droite comme Sainte-Marie, est arrivée en seconde position. Et lors d'une conférence de presse mercredi dernier, Jean-Louis Lagourgue, le maire, qui était absent pendant la campagne électorale pour des raisons de santé, a dit que cette fois-ci, il promet, il va faire le plein des voix. Ça veut dire que Nadia Ramassamy a encore donc un réservoir de voix, tout comme Madame Orphée d'ailleurs, parce que je tiens à rappeler quand même un chiffre important, c'est qu'il y a plus de 52 000 personnes qui n'ont pas voté, ce qu'on appelle les abstentionnistes, et je pense que les deux candidates vont surtout ferrailler à ce niveau-là, et sur le terrain, c'est peut-être ce qu'elles font de plus principalement, c'est aller essayer de convaincre ces personnes. Qui de vous deux a mieux utilisé cette dynamique de rassemblement, a réussi à faire venir à vous des candidats du premier tour qui bien sûr ont été éliminés? Comment ça s'est passé et qui a réussi donc ce tour de force? Monique Orphée. Ben écoutez, moi j'ai eu le rassemblement effectivement de M. Cordebeuf, j'ai eu le rassemblement de Mme Mautin, j'ai eu beaucoup de messages de soutien d'abord de la population, et je veux vraiment remercier les électeurs d'abord qui ont voté pour moi, qui m'ont mis en tête même à Sainte-Marie, et je leur demande de venir voter massivement ce dimanche pour moi. J'ai eu aussi le soutien de M. Rattenon, de M. Bédier, de La République En Marche. Voilà, donc autant de signes positifs qui me permettra demain d'être victorieuse sur cette 6e circonscription. On rappelle que vous êtes investi La République En Marche, d'accord, et vous étiez député socialiste pendant ces 5 dernières années. Tout à fait. Et quand vous dites que vous avez rassemblé auprès de vous tous ces candidats, mais on sait aussi qu'à droite, Mme Ramassamy en a réuni d'autres, notamment Didier Gopal, Ravi Velayudom, c'est ça? Oui. Est-ce que la droite aujourd'hui est vraiment derrière Nadia Ramassamy? La droite et le centre. Oui, vous avez bien vu que mardi, il avait fait une conférence de presse où tous les représentants, autant des deux collectivités, le Conseil général, la région, Didier Robert, autant le maire de Sainte-Marie, le maire de Saint-André aussi. Donc je veux dire qu'on était tous unis pour gagner cette élection. Mais vous êtes dit peut-être parce que vous êtes arrivé en 2e position, parce que ce soutien était quand même très poussif avant le premier tour. Un peu tardif peut-être, non? Vous savez que dans mon histoire politique, j'ai toujours eu la sympathie des électeurs et des électrices. Je veux dire qu'aujourd'hui, si je suis présente en politique, c'est parce que des habitants, des pères, des mères de famille ont bien voulu me mettre comme leur représentant. Et jusqu'à aujourd'hui, si j'existe toujours, c'est bien grâce à eux. Donc je remercie déjà tous les électrices et les électeurs qui ont voté pour moi, qui ont garder cette confiance, et je remercie aussi toutes les Réunionnaises et Réunionnais qui depuis 1995 ont eu confiance en moi et ont cru en mes actions. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve de ce résultat. 95, c'est parce que vous faites référence au municipal. Depuis 1995, j'ai pris... vous avez été élu conseillère générale à Sainte-Suzanne. Depuis 1995, j'ai pris un engagement politique, et vous avez bien vu que c'est les électrices et les électeurs, réunionnaises et réunionnais, je veux dire de toute l'île, qui m'ont accordé leur confiance. Aujourd'hui, j'existe grâce à eux. Alors sur le terrain, si on parle d'abstention, comment vous avez fait pour aller voir justement ces personnes qui ne sont pas venues voter d'un camp ou à l'autre? Comment vous avez mobilisé et sensibilisé? Alors d'abord rectifier quelque chose, Monsieur Montrouge. Oui. Monsieur Ravi et Monsieur Gopal n'ont pas appelé à voter.
C'est ce que Jean-Louis Lagourgue a déclaré. Oui, mais Jean-Louis Lagourgue, ce n'est pas M. Ravi, ce n'est pas monsieur, c'est Jean-Louis Lagourgue. Et Mme Ramassamy a eu le soutien de la plateforme, comme elle l'a eu en début, au premier tour et au deuxième tour. Donc, il n'y a pas eu de ralliement jusqu'à maintenant, puisque les deux candidats ne se sont pas prononcés. Bien sûr, moi, je continue le travail que je mène depuis maintenant très longtemps. Vous savez que j'avais pris 2 engagements en 2012 en tant que députée. D'abord, de ne pas cumuler de gros mandats. Donc, j'ai fait le choix, avant même la loi, je n'ai pas attendu la loi, parce que je savais que la responsabilité était lourde. Donc, j'ai démissionné de mon poste de première adjointe, je suis restée juste conseillère municipale, de mon poste de conseillère aussi régionale, parce que je savais qu'il fallait œuvrer et que l'attente était forte dans la population. Et j'ai bien fait de le faire parce que les résultats sont là, le bilan est là. Donc, moi, j'avais pris le premier engagement, non cumul. Le deuxième engagement, c'est faire en sorte de faire un bilan tous les ans auprès de la population. Et je l'ai fait pour dire ce que je fais à l'Assemblée nationale, quelles sont les mesures que je soutiens, je l'ai fait. Donc, cette proximité, je l'ai eue pendant ces 5 ans. Et j'ai entendu aussi des critiques. Autant j'ai entendu du positif, mais aussi j'ai entendu du négatif, ce qui m'a permis aujourd'hui de faire un programme adapté, en fait, à tout ce que j'ai pu entendre sur le terrain et de choisir aussi le programme d'Emmanuel Macron, puisque je l'ai dit et je le répète, j'ai fait le choix d'Emmanuel Macron sur des engagements clairs que sont bien sûr la suppression de la taxe d'habitation, l'augmentation des petites retraites, bien sûr, voilà. Donc j'ai fait un choix clair là-dessus, la suppression du RSI. Voilà. C'est autant de sujets déterminants que j'ai entendu et qu'il faut demain résoudre. Vous avez parlé de critique aussi. Effectivement, il y a une critique qui revient. C'est à la conférence de presse, il y en a qui vous ont qualifié de député caméléon, c'est-à-dire socialiste, maintenant En Marche, majorité présidentielle avec Emmanuel Macron. Mais vous savez... Que répondez-vous à ça? Vous savez, Monsieur Montrouge, dans cette campagne, il n'y a eu que des attaques de personnes. Que des attaques de personnes. À défaut d'attaquer mon bilan, parce que j'ai un très bon bilan, je suis 56e députée sur 577. Ça veut dire que me l'a bien travaillé. Et comme me l'a bien travaillé et me l'emmène beaucoup de choses ici, les électeurs l'ont vu, hein? N'a pas besoin, les sondages, c'est pas moi qui l'a fait, c'est la BAC qui l'a fait. Donc ils ont vu que j'ai travaillé, donc il reste qu'à attaquer mon choix. Mais mon choix, c'est un choix responsable. Moi, je ne me cache pas. J'ai dit pourquoi je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, j'ai vu aussi quand c'était pas bon. Alors, quand c'était bon, quand les mesures étaient bonnes, parce qu'on est un bloc de droite et un bloc de gauche, on vote contre. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis, et j'ai dit, moi, je veux défendre l'intérêt des Réunionnais. Pourquoi? Parce qu'on est face à 577 députés. Et quand on est face à 577 députés, ils ne font pas de cadeaux. Donc, il faut défendre les ultramarins. Et ce n'est pas si simple. Donc, il faut connaître ces dossiers, porter les vraies mesures et faire en sorte qu'on soit entendu là-bas. Madame Ramassamy, Monique Orphée, je ne sais pas si c'est sur le bilan, justement. Non, volontairement, je ne sais pas si elle l'a fait. Elle a dit que quand elle a été élue députée, elle a démissionné de son poste d'adjointe, de son poste de conseillère régionale. Je l'ai fait volontairement, un engagement pris. Et ça veut dire que vous, par exemple, vous êtes aujourd'hui conseillère générale, vice-présidente, conseillère départementale, vice-présidente, et conseillère régionale, vice-présidente. Ça veut dire que si demain, on va poser cette question, comme ça après on va rentrer dans les projets, dans les bilans, si demain vous êtes élu, vous démissionnez de quel poste? Alors déjà, par rapport au poste que j'ai eu grâce à des Réunionnaises et Réunionnais, je tiens à dire quand même qu'on est élus là, je veux dire c'est des gens qui ont confiance en nous. Autant dans le poste de conseillère générale, départementale au Chaudron, autant en tant que conseillère régionale, vous avez vu que j'ai quand même un bilan positif. Sur le plan local, j'ai pu créer des actions qui sont utiles à beaucoup d'entre eux. Je parle déjà de la jeunesse, où j'ai créé, je redis, mon projetage, où plus de 300 jeunes sont sortis du chômage. Et si on calcule, si on fait 500 par an, ça fait quand même environ 2500 sur 5 ans. Donc je veux dire, c'est quand même une action très positive pour les jeunes, en tout cas, qui sont au chômage. Il y en a beaucoup. Et la deuxième action, c'est pour loger plus dignement les familles réunionnaises. Donc on a quand même, au niveau de la région, alors qu'on peut faire que... Normalement, la compétence première, c'est quand même des actions économiques. On a quand même pu faire une action sociale qu'on avait déjà commencé depuis 2010, quand on a commencé à être dans la majorité donc régionale. Et on a pu faire l'amélioration d'habitat qui, en même temps, peut aider des entreprises à continuer à travailler, parce qu'en ce moment, il y a quand même une difficulté pour ces très petites
et petites entreprises, et en même temps améliorer l'habitat des personnes de revenus modestes qui sont propriétaires, et même accession à des logements quand ils sont locataires. Donc je veux dire que quelque part, quand on a la possibilité d'avoir des mandats où on est utile, qu'est-ce que vous reprochez demain, si jamais, demain quand on doit arrêter, moi j'ai toujours respecté la loi, j'ai toujours été une femme intègre. Je suis venue en politique uniquement parce qu'il y avait un besoin, des gens qui étaient en difficulté et qui, au fur et à mesure des élections, ne voient pas des élus faire des choses concrètes. En plus, Madame Orphée dit qu'elle a un bilan positif. Bon, je suis désolée, mais en 2012, elle a eu environ 12 000 voix. Elle est députée sortante. Si elle avait un bon bilan, est-ce qu'elle aurait eu que 5 000 et quelques voix aujourd'hui? Moi, je commence. C'est la première fois que je suis candidate dans cette 6e circonscription. Vous étiez dans la 12e, vous dans rendez, la première, Madame on parle de la 6e circonscription, on parle d'un bilan, on parle de quelqu'un qui a été, c'est une sortante, qui va terminer bientôt d'ailleurs. Donc je veux dire que il y a les chiffres qui parlent. Moi, j'arrive et je mets en difficulté quelqu'un qui a 5 ans, qui est député depuis 5 ans. Vous pensez c'est une victoire pour nous? Je reviens sur la question d'Yvon Rouge. Vous êtes donc vice-présidente de la région, vice-présidente du conseil départemental. Demain, si dans l'hypothèse vous êtes élu député, quel mandat allez-vous laisser? En fait, ça va dépendre par rapport à tous les textes de loi qui vont être faits. Donc, si jamais demain on me dit qu'il y a un seul mandat, je vais prendre député. Parce qu'en fait, député, si vous réfléchissez bien, c'est l'aboutissement de tout un engagement politique que j'ai commencé depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, quand je vois qu'avec des actions concrètes que j'ai pu mener par rapport aux petites délégations qu'on m'a données, j'ai pas le pouvoir, je suis j'ai que des délégations. Et ben, quand je vois des gens qui continuent à dire, écoute, alors justement, je vais juste finir cette logique-là. Quand j'entends des gens aujourd'hui dire docteur, on connaît mon allocation logement, pourtant on a la retraite, les petites retraites, mon allocation logement, il diminue alors que le loyer y augmente. Docteur, oui, ben regarde les allocations handicapées, regarde, nous ne gagnons pas vivre avec cette somme, ou bien d'autres personnes, les entreprises qui disent qu'elles sont en train de fermer, ou bien encore, on va parler un petit peu créole, alors les agriculteurs qui, bon, moi, c'est vrai qu'on est quand même dans une circonscription, il y a beaucoup d'agriculteurs. Quand on voit ces agriculteurs, ben, il ne fait pas rien pour nous, nous vote pourquoi, nous vote pourquoi. Donc aujourd'hui, j'ai le devoir de passer au plan national, parce que sur le plan local, j'ai fait. Maintenant, il faut aller sur le plan national pour enlever les verrous et pour pouvoir être utile aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Monica Orphée, alors les agriculteurs, petite retraite, finalement rien n'a été fait. Oui, non, juste, Mme Ramassamy ne répond pas à la question. Ah bon. On lui demande, est-ce qu'elle va démissionner? J'ai dit que je vais arrêter. C'est pas demain. J'ai dit que je vais débuter. Si demain, c'est pas demain, la loi est votée. On ne pourra pas, on ne peut plus cumuler. Et je dis aussi, je dis, on ne peut plus cumuler. Et je le dis, moi, c'est pas seulement de mon poste de première adjointe que j'ai arrêté en 2008, alors que j'étais simple conseillère, première adjointe de la ville de Saint-Denis. J'ai arrêté mon boulot d'enseignant parce que je trouvais que ce n'était pas responsable d'être en face des enfants et en même temps de faire de la politique. Donc je l'ai fait vraiment pour me mettre à la disposition de la population, recevoir la population. Quand j'écoute Mme Ramassamy, j'ai l'impression qu'elle rencontre des gens que dans son cabinet. Alors qu'elle est élue. Et être élue, c'est aussi faire des réceptions publiques dans les quartiers de la ville. Et donc, j'ai l'impression que pour la rencontrer, il faut aller dans son cabinet, prendre la carte vitale pour le faire. Mais je passe là-dessus, je vais dire juste. Aujourd'hui, demain, si je suis députée, c'est être dans la majorité pour pouvoir, effectivement, légiférer pour aussi les réunir, pour prendre en compte les spécificités de la Réunion. Et ma première préoccupation sera de faire baisser le chômage. Emmanuel Macron propose un certain nombre. Bien sûr, monsieur Montrouge, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu plusieurs articles de l'INSEE qui a dit que le chômage a baissé de façon historique à la Réunion.
historique. Ça veut dire que c'est passé de 60% en 2012 chez les jeunes à 54%. C'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui a permis de soulager les familles, de soulager les jeunes. Parce que quand les jeunes sont au chômage, c'est la famille qui trinque. Donc moi, ma priorité, et j'avais pris cet engagement, c'est de me battre à chaque fois que je le pouvais pour défendre la Réunion. Et je l'ai fait avec un premier amendement en 2012. Dans la loi sur les emplois d'avenir, j'ai fait reconnaître la Réunion comme territoire prioritaire, ce qui nous a permis d'avoir 15 000 emplois d'avenir. C'est ça la réalité. Après, pour les personnes, pour ce qui s'agit de la population, Mme Ramassamy le répète à volonté qu'elle agit pour la population, mais j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un champ qui l'intéresse, c'est le logement. Or, la première préoccupation, c'est d'abord le pouvoir d'achat, c'est le chômage et le pouvoir d'achat. Oui. Nous, on a augmenté les allocations, la rentrée scolaire. Vous savez que de mon temps, on n'avait pas l'allocation scolaire. Donc, quand nous ça va à l'école, là, soit votre papa avait l'argent, il était payé, soit l'avait pas. La droite avait supprimé l'allocation de rentrée scolaire. Jospin est rentré, la gauche est rentrée, on a rétabli. Et on a augmenté en 2012. Donc, on a fait beaucoup. Et quand je vois Mme Ramassamy me dire « Je travaille pour la population », mais quel soutien Sarkozy qui a pillé Mme Ramassamy, qui a pillé notre territoire, qui a supprimé des postes. Quand je vois M. Fillon proposer la suppression du RSA pour mettre une allocation unique. Il n'est plus là. Non, mais il n'est plus là, mais elle l'a soutenu quand il est venu en visite au mois de février, mars. Elle a soutenu son programme entier. En tant que médecin, vous trouvez normal de supprimer le tiers payant, alors qu'ici, près de 90% des familles utilisent le tiers payant. Mais nos seniors auraient fait quoi en supprimant le tiers payant? C'est-à-dire aujourd'hui, sur le carte vitale, ou glisse, ou paye pas médecin. On aurait supprimé ça, ben, ça aurait été une catastrophe pour les familles réunionnaises qui vivent sous le seuil de pauvreté. Madame Ramassamy, le pouvoir d'achat a augmenté selon vous Alors, déjà, je trouve que c'est dommage, quand on n'a pas de bilan, de parler de choses et d'autres. Aujourd'hui, on est regardé par des Réunionnaises et Réunionnais qui ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour eux. Dans le gouvernement d'Hollande, il y a eu la casse sociale. D'accord ? Il n'y a eu aucune action concrète dans le quotidien des gens. Les pères, les mères de famille, ceux qui travaillent, classe moyenne, avec les impôts qui ont augmenté. Néant. Les gens sont dans les difficultés. Les entreprises qui ferment. Les retraites, soi-disant, il n'y a pas eu pendant 5 ans. Pourquoi aujourd'hui, elle dit qu'elle va faire et pourquoi pendant 5 ans, elle n'a pas fait? Donc je veux dire que quand on arrive en place, quand on a un mandat d'élu, on le fait d'emblée. C'est pas dans 5 ans qu'on se dit « Ah ben tout compte fait, Hollande n'est pas bon, j'étais avec Hollande, j'ai décidé d'être avec Hollande, et ben maintenant je vais changer, je vais avec Macron ». Mais c'est vous qui êtes inefficace et inutile, Madame Orphée. Donc que ce soit d'un ou l'autre, ça ne changera rien. Donc moi je tiens à dire, les cartes vitales, on parle de cartes vitales. Je n'ai jamais pris une carte vitale de quelqu'un qui n'est pas mon patient, d'accord? Déjà, je suis intègre et honnête. C'est-à-dire quand quelqu'un vient au hasard chez moi pour me demander un renseignement, je n'ai jamais été malhonnête. Cabinet, vous viens pour parler politique. Voilà, je veux dire pas pour une consultation. Je veux dire que là, il faut arrêter. Moi, si dans ma vie aujourd'hui j'ai fait de la politique, c'est parce que j'ai vu dans mon métier ce qui se passait réellement dans le quotidien. Quand on voit les élus à la télé dire on fait, qui voit si on a fait ou pas? Nous, parce que nous on les côtoie. Donc je veux dire, politique ou pas, on est tous les jours devant des gens. C'est pour ça que ça me motive de continuer, parce qu'on voit les répercussions directes d'une mauvaise politique. Quelle loi? Quelle proposition de loi? Quel amendement là, quand il y a eu des baisses de crédit, des baisses de crédit pour La Réunion? Pourtant, on est très loin. Difficultés, chômage, on n'a pas de matières premières, économiquement, on n'a rien. Comment vous avez pu laisser diminuer le budget alloué à la région? Alors, mais vous, à la Réunion, vous rendez compte? Mais c'était dans les deux collectivités également. La question. Je vais continuer. Non, là vous ne continuez pas. Non, mais je vais répondre à ce qu'elle a dit. Non, vous allez répondre à la question suivante. C'est qu'est-ce que vous voulez aller faire à l'Assemblée nationale? Quels sont les projets que vous voulez porter à l'Assemblée nationale? Quelles sont les mesures que vous voulez pour la Réunion?
D'accord. Bon, déjà, je vais dire aussi quand même pour l'emploi, on parle de logement. J'ai fait le logement, j'ai fait aussi l'emploi pour les jeunes. Et aujourd'hui, quand on parle qu'il y a une diminution de jeunes par rapport à des lois, je ne pense pas que c'est vrai. Hein. Moi, je vous dis toujours, non, je ne pense pas que c'est vrai parce qu'il n'y a pas... Je vous demande qu'est-ce que vous allez faire, Madame Ramassati. Qu'est-ce que vous allez faire? Dimanche. Il nous reste 7 minutes. Après, vous allez avoir 1 minute chacun. Hein, donc, voilà. Il faudra y aller rapidement. Quelles sont les mesures que vous voulez prendre? Alors, déjà, je vais déjà faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité des chances. Concernant le chômage, je vais faire en sorte que par rapport à ceux qui ont des idées, qui ont un projet de vie, les aider pour que ça marche et qu'ils travaillent. Pour le logement, je veux dire augmenter donc la LBU, parce que vous savez qu'à cause de ce gouvernement Hollande que Mme Orphée a défendu, eh ben, il y a une diminution de la LBU, donc augmenter pour qu'il y ait plus de logements neufs et qu'il y ait plus d'amélioration d'habitat. Ensuite, on va faire en sorte de donner des conditions pour avoir plus de réussite scolaire pour nos jeunes qui veulent faire des formations pour valider leur action, leur diplôme, donc les aider, parce que ça c'est très important. Concernant refaire un modèle économique à La Réunion, par rapport aux entreprises, donc trouver des solutions pour diminuer leurs charges, faire une zone franche globale pour La Réunion, parce qu'on en a besoin pour redémarrer notre économie réunionnaise. En même temps, donc, faire en sorte que la filière agroalimentaire, surtout ces planteurs de canne, ben, on trouve une solution pour les aider, et aussi les cultures maraîchères. Également pour le BTP, hein, vous savez que mettre en place, redémarrer la construction de logements par rapport à l'augmentation de la LBU, et ensuite par rapport à d'autres, le photovoltaïque, le tourisme, ben, tout ça c'est quand même des mesures que vous allez défendre. Voilà. En même temps, juste par rapport au... Très rapidement, parce qu'il faut donner la priorité, en fait, nous dit ce qu'elle va faire à l'Assemblée nationale. Très rapidement, augmenter les allocations adultes handicapés, par rapport aux retraites aussi, augmenter les petites retraites, c'est important, et puis voir des diminutions quand même d'impôts pour les familles qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. Madame, merci, Monique Orphée. Qu'est-ce que vous voulez continuer? Non, je veux d'abord vous dire qu'être député, c'est d'abord légiférer. Donc on va légiférer sur des textes de loi. Donc on va amender des textes de loi. Et on va s'assurer, parce que c'est la deuxième mission, que les engagements pris par le président de la République, qui a été élu, et aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, soient respectés. Donc moi, demain, il y en a 2-3 affaires qui intéressent à moi, parce que je m'engage à moi là-dessus et parce que je soutenu Macron pour ça. C'est faire en sorte d'abord que le pouvoir d'achat des ménages augmente. Donc il a dit, ça supprime la taxe d'habitation. Donc ça, c'est 80%, voire 90% des familles. Il a dit qu'il va augmenter les petites retraites 100 € par mois. Il a dit qu'il allait faire l'allocation d'adulte handicapé 100 € par mois. Il a dit que la prime d'activité qu'on a votée, nous, qui bénéficie aujourd'hui à 120 000 familles, va être augmentée à 50%. Pour les petites entreprises, j'ai entendu que le RSI allait était une charge. Emmanuel Macron a dit on va supprimer le RSI. Moi, je vais débattre avec les chefs d'entreprise ici, parce que pour voir, est-ce qu'il faut supprimer ou est-ce qu'il faut réformer? Parce que ce qui pose problème, c'est peut-être les effets de seuil qu'il faudra demain réformer. Donc moi, je ne sais pas aujourd'hui si c'est la suppression. Emmanuel Macron propose ça. Moi, demain, à travers mon travail de député, c'est auditionner tous ces chefs d'entreprise pour voir quelle est la meilleure solution. C'est faire en sorte, par exemple, pour les logements, que la loi de défiscalisation reste. Parce que ça, on sait que ce n'est pas encore stabilisé, c'est jusqu'à 2020. Donc faire en sorte que ce soit prolongé. Faire en sorte aussi par rapport à l'agriculture. On a eu, Hollande s'est engagé et il a pris son engagement de donner 28 millions à la canne. Ça, c'est fait. Faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition, faire en sorte de favoriser la diversification, faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des petits retraités, des retraites agricoles. Ce n'est pas simple, ce n'est pas des choses simples. Pourquoi? Parce que vous serez, quand on dit Yaka Faucon, on est devant 576 députés qui ont chacun leur territoire et qui se disent, ben vous l'outre-mer, la Zotigagne, bon peu. Donc il faut avoir la solidité, il faut être dedans, il faut avoir l'oreille du président. Et moi, avec cette investiture, parce que je reste la seule à être investie, ben je pourrais mieux peser. Par exemple, 15 milliards dans la formation professionnelle. On compte donner 15 milliards. Ben, il faut la Réunion gagner un bout, mais une enveloppe suffisante. Si on nous donne rien parce qu'on est dehors, ben on aura tout perdu. On n'avancera pas parce que la formation professionnelle est importante. 15 milliards dans la rénovation thermique. Nous qui avons la problématique des déchets, ben pour construire des usines, ben il faut une enveloppe conséquente. Donc moi, je dis aussi aux électeurs de la 6e circonscription, soit nous restons derrière, dehors, nous perdent, nous sommes dans l'opposition, nous défendons les propos des engagements de Fillon, parce que
eux, ils seront dans les Républicains à taper dessus. Et nous, moi, c'est avancer. Et quand c'est bon, ce sera bon. Quand ce sera pas bon, je ne le ferai pas. Alors, oui, en fait, il nous reste 3 minutes. Je vous accorde 1 minute donc pour votre message aux téléspectateurs. Moi, je dis aux téléspectateurs, ou plutôt aux électeurs et électrices de la 6e circonscription, ils m'ont placé en tête lors de ce premier tour des législatives. Et je remercie vraiment ces électeurs de m'avoir fait confiance. C'est l'expérience qui a été privilégiée, c'est la compétence aussi. Donc, ils ont envie d'avoir une députée qui travaille et ils ont fait confiance aussi au bilan que j'avais, moi, pendant ces 5 ans. Donc, demain, j'ai été investie par La République En Marche. Je suis la seule député qui sera dans cette majorité qui représentera le président de la République et la Réunion. Donc moi, je veux être élu, je veux qu'il renforce cette majorité pour tous les engagements pris par le président de la République et j'espère qu'ils se mobiliseront massivement pour voter pour moi le 18 juin. Merci Monique Orphée. Alors Nadia Ramassamy, vous avez 1 minute pour parler à vos téléspectateurs. Juste dimanche 18 juin, j'appelle toutes les personnes qui n'ont pas voté pour nous rejoindre parce qu'on va voter pour un député pour défendre les intérêts de la Réunion. Elle parle toujours de gouvernement. Moi, je parle des Réunionnaises et Réunionnais. Donc demain, quand je vais aller au niveau de l'Assemblée nationale, quand il y aura des baisses de crédits, eh ben, je vais tout faire pour augmenter. Vous avez prouvé que vous avez baissé les crédits. Donc, moi, je m'engage à proposer, faire adopter des lois pour l'allègement des charges sociales et fiscales en faveur de nos entreprises, nos agriculteurs. Je m'opposerai à toute baisse de dotation du budget qui impactera la Réunion et je m'occuperai de toutes les personnes oubliées, revaloriser les retraites, les allocations adultes handicapés, les allocations logement, le RSA, en militant pour le rattrapage intégral de toutes nos allocations par rapport à métropole. L'équité, l'égalité réelle, c'est une coquille vide. L'équité, c'est faire en sorte que nous, on est en dessous, on va arriver... Merci Nadia Ramassamy. Merci. Donc, je rappelle donc que vous êtes la candidate de la plateforme de l'Union de la droite et du centre. Merci à Monique Orphée, donc candidate de la République En Marche. Concernant alors on va commencer la deuxième circonscription. Donc c'est demain après l'émission La Réunion Lula. Donc vous aurez l'occasion de voir Olivier Waro, suppléant du Guet-Bello, et vous aurez l'occasion aussi de voir Cyril Melchior. Juste après, ça sera les 2 candidats de la 7e circonscription, Thierry Robert et Fabrice Marouvin, qui s'exprimeront donc pour leur candidature. Voilà, candidature. Jasmine, si vous me permettez très rapidement, je rappelle que toutes ces vidéos, toutes ces émissions qu'on a pu voir sur Télécréole, vous pouvez les voir également et consulter sur le site de Freedom, www.freedom.fr. Alors, rapidement, je remercie toute la technique, Boris Platché, Jérémy Seri, Stéphane Pellegrin, François, Sylvain Dalbino, Ludovic, Marie-Louise, Fabiola. Merci pour leur contribution efficace. Merci. Erika Galibert, que j'ai oublié. Merci à la régie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En tout cas, demain, de nouveau, la campagne va continuer avec donc le débat avec la 2e et la 7e circonscription. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Continuez bien votre soirée sur Télécréole. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.